Parmi tous ceux qui souffrirent, il n'y en eut point qui brillèrent plus par leur foi, leur constance et leur fermeté que Blandine. Elle était une pauvre jeune esclave, au corps faible et chétif. Sa maîtresse, chrétienne aussi, et qui mourut martyre, tremblait pour elle, craignant que sa foi ne succombât, sous les tourments. Mais le Seigneur se tint, près de sa jeune servante, et manifesta en elle sa force. Les bourreaux épuisèrent sur elle tous les genres de supplices, les fouets, le chevalet sur lequel, on étendait les membres jusqu'à les disloquer, la chaise de fer, rougie au feu sur laquelle on faisait asseoir un martyr. Blandine supporta tout sans fléchir, répétant seulement « Je suis chrétienne, nous ne commettons aucun mal ». Attachée à un poteau dans l'amphithéâtre, elle fut livrée aux bêtes féroces, mais celles-ci, moins cruelles que les hommes, ne la touchèrent pas. On pensait qu'étant une faible femme, et une esclave, on pourrait, en multipliant les tortures, l'amener à renier Christ. Mais celui qui était en elle, était plus fort que celui qui est dans le monde. Elle possédait la foi qui rend victorieux du monde, la foi au Fils de Dieu. 1 Jean 4 verset 4. 5 verset 4. Blandine, dit la lettre déjà citée, fut revêtue d'une telle force, que ceux qui se relayaient pour la torturer du matin jusqu'au soir, avouèrent, lassés qu'ils s'étaient, qu'elle les avait vaincus. Ils étaient étonnés, après avoir épuisé sur elle toutes les tortures, qu'elle pût encore vivre, ayant le corps déchiré et ouvert de toutes parts. Le Seigneur rendait ainsi témoignage à la vérité du christianisme, et à la puissance de la foi en lui. On pouvait dire de ces martyrs comme de ceux d'un autre âge. Ils furent torturés, éprouvés par des moqueries et par des coups, par des liens et par la prison, ils furent lapidés, sciés, tentés, eux desquels le monde n'était pas digne point qu'ils ont reçu témoignage par la foi, en attendant la céleste récompense. Hébreux 11 versets 36 jusqu'à 39. Comme l'on ramenait en prison Blandine et ses compagnons de souffrance, beaucoup d'amis affligés vinrent à leur rencontre pour les consoler, les encourager et leur témoigner leur amour, les saluer en même temps du nom de martyrs. Nous ne sommes pas dignes d'un tel honneur, répondirent-ils. Le combat n'est pas terminé. D'ailleurs ce nom glorieux de martyr appartient essentiellement à celui qui est le témoin fidèle et véritable, le premier-né des morts et le prince de la vie, et ensuite à ceux qui ont scellé le témoignage de Christ par leur persévérance jusqu'à la fin. Nous ne sommes que de pauvres faibles confesseurs. Puis ils demandèrent avec larmes à leurs frères de prier pour eux, afin qu'il leur fût donné de rester fidèles et fermes jusqu'à la fin. Ainsi ils montraient qu'ils sentaient leur faiblesse et n'attendaient de force que de celui en qui seul elle réside. Une nouvelle douleur les attendait à leur retour dans la prison. Quelques-uns des leurs, saisis de crainte à la pensée des tourments, avaient renié le christianisme. Ils n'y avaient d'ailleurs rien gagné. On les retenait en prison comme accusés d'autres crimes. Blandine et ses compagnons prièrent avec beaucoup de larmes le Seigneur, afin que ceux qui avaient faibli devant l'ennemi fussent restaurés et fortifiés. Le Seigneur exauça leurs prières. Ayant comparu de nouveau devant le magistrat, ceux qui étaient tombés confessèrent courageusement leur foi en Christ, et condamnés à mourir, ils obtinrent aussi la couronne des vainqueurs. La fin de Blandine approchait. Elle allait échanger les douleurs passagères de cette vie, pour la gloire éternelle. 2 Corinthiens 4 versets 17 jusqu'à 18. Elle fut amenée pour la dernière fois devant le juge avec un jeune homme de 15 ans, nommé Ponticus. On leur ordonna de jurer par les dieux, mais ils refusèrent avec fermeté. On leur fit encore subir les tortures les plus cruelles que la barbarie des hommes puisse imaginer. Ils les supportèrent avec une patience qui ne fit qu'exaspérer au plus haut point la multitude. Le jeune Ponticus, encouragé et soutenu par les prières et les exhortations de sa sœur en Christ, succomba bientôt et s'endormit en Jésus. Blandine, restée seule, fut gardée pour le dernier jour des Jeux. On pouvait bien dire d'elle, comme Paul le disait de lui-même et des apôtres. Dieu nous a produits les derniers sur la scène. Comme des gains voués à la mort. Un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les hommes. 1 Corinthiens 4 verset 9. Blandine fut d'abord fouettée jusqu'au sang, puis subit de nouveau l'affreux supplice de la chaise ardente, ensuite placée dans un filet, elle fut livrée à un taureau sauvage qui la secoua longtemps avec ses cornes et la fit souffrir cruellement. Enfin un soldat mit fin à ses souffrances, en la perçant d'une lance. Tels étaient les tourments que ces fidèles confesseurs endurèrent pour l'amour de Jésus. Leur récompense sera grande dans le royaume des cieux. Matthieu 5 verset 12. Nous qui vivons dans un temps paisible, n'en serons-nous pas reconnaissants envers Dieu? N'en profiterons-nous pas pour croître dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus, afin d'être aussi ses témoins dans ce monde, non par des souffrances semblables à celles des martyrs, mais par notre séparation du monde et la pureté de notre vie? D'autres que ceux que nous avons nommés souffrirent d'eux-mêmes.
À propos d'un nommé Sanctus qui endura aussi de cruels tourments, notre lettre dit qu'il les supporta de manière à montrer qu'il n'y a rien de terrible là où se trouve l'amour du Père, ni rien de pénible là où est la gloire de Christ.